La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Je suis vraiment content d'être avec vous, bien que, on va dire, mon état de santé soit, euh, on peut mieux faire, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a néanmoins rétabli d'un état qui était beaucoup plus grave et, et donc, et je suis content de pouvoir être à Saint-Raphaël en ce matin. C'est la première fois. Peut-être pas dans le Var, mais la première fois à Saint-Raphaël. Et nous allons considérer un message ce matin. Et avant de prier, j'aimerais juste vous signaler que il s'agit d'un message qui n'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit directement, mais c'est une suggestion qui m'a été faite de la part de jeunes, de jeunes personnes et parmi nos frères au Canada. Et j'ai trouvé fort intéressant le fait de pouvoir le partager avec vous en ce matin. Car c'est vraiment, la question elle a l'air simple, elle a l'air, ou peut-être pas simple, mais en tout cas peut-être frivole. Mais en fait, c'est une question qui est en réalité, dont les réponses sont très très profondes et je ne vais pas en dire plus. Mais comment faire des rencontres, amicales ou amoureuses, quand on est confiné? C'est la question que nous allons nous poser ce matin, mais avant d'entrer en matière, nous allons prier. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et Seigneur, nous venons te réclamer ta présence. Nous savons que nous n'en sommes pas dignes de par les fautes et les manquements commis devant toi et pour lesquels nous te demandons pardon et réclamons que le sang de Jésus vienne nous laver, nous purifier de nos péchés. Accorde-nous, nous t'en prions, ton Saint-Esprit, afin que nous soyons disposés à comprendre ta parole. Et sois avec ton peuple, afin qu'il puisse avoir une intelligence ouverte et un cœur réceptif. Sois aussi avec ton serviteur, afin que, malgré sa faiblesse du moment, il puisse néanmoins accomplir l'œuvre assignée et être ton instrument pour édifier ton peuple. Que ton nom soit glorifié, exalté, dès maintenant et à jamais, nous t'en prions, Jésus. Amen. Comment faire des rencontres amicales ou amoureuses quand on est confiné? J'aimerais tout d'abord, et nous allons effectivement répondre à cette question en plusieurs étapes, et il nous faut d'abord considérer les deux types de relations. Les deux types de relations qui peuvent exister, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi je dis deux, ou deux types d'amitié, plus précisément. Il y a tout d'abord les amitiés selon le monde. D'accord? Les amitiés du monde. La Bible nous dit en Jacques 4, verset 4, où allons-nous? C'est exact. Jacques 4, verset 4. L'Écriture nous dit: hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi
de Dieu. Donc, ici, il nous est parlé du monde. Le monde, c'est-à-dire la multitude impie, étrangère et hostile à Dieu, ou encore les intérêts mondains qui nous éloignent de Dieu. Eh bien, être ami du monde nous rend ennemis de Dieu. Donc, comment faire des rencontres amicales ou amoureuses quand on est confiné? C'est une question qui est assez neutre. C'est une question qui est assez neutre, puisque effectivement, on peut faire rencontrer toutes sortes de personnes, en fait. Mais il nous faut faire attention à ne pas avoir de relations qui viendraient amener une amitié selon le monde. Prenons un autre passage. Toujours dans cette section-là, les amitiés selon le monde, ou les amitiés du monde, en Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24, et vous comprendrez, et vous allez comprendre que nous prenons des textes qui nous parlent de l'amitié, en fait, pour traiter cette question. Proverbe 18, verset 24, et là, il nous est dit, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. » Vous savez, je suis content de ce que le Seigneur m'ait permis de rencontrer chacun d'entre vous et d'être dans votre cercle de connaissances, d'accord? Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et voyez-vous, je ne pense pas, et à l'heure actuelle, qu'il y ait en fait des personnes qui m'entourent à ma connaissance, qui soient de faux amis. Je dis bien à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, le point que je veux établir ici, c'est que dans l'existence d'un être humain, et ici en ce bas monde, il y a beaucoup de compagnons que l'on peut avoir. Beaucoup de personnes peuvent nous entourer. Beaucoup de personnes peuvent, je dirais, d'une manière ou d'une autre, partager notre existence, ou tout du moins nous tenir compagnie. Mais bien que nous puissions avoir beaucoup de compagnons, beaucoup de personnes qui nous tiennent compagnie, en réalité, en finale de compte, lorsque nous regardons bien, il y a en fait peu de vrais amis. Il y a beaucoup d'amis qui ne sont pas de vrais amis. Et nous parlons ici de ceux qui épuisent nos ressources et qui ne sont pas à nos côtés au jour du malheur. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, mais telle est la triste réalité en fait. Et les amis restent parfois, les vrais amis, restent parfois fidèles, même lorsque des personnes qui nous sont proches, des frères même en la chair, se sont détournés de nous. Et qui mieux que Jésus peut être qualifié de véritable ami? C'est pour ça que la deuxième type d'amitié, eh bien, vient s'opposer en fait aux amitiés selon le monde. C'est les amitiés selon le Père et son Fils. Et considérons ces amitiés-là. Considérons cette amitié-là. Rendons-nous en Jean, chapitre 15, versets 14 et 15. Où allons-nous? C'est exact, Jean, chapitre 15, versets 14 et 15. Et là,
Lisons Jean 15, 14 et 15. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, notez que Jésus est venu nous apporter la parole de Dieu. Il est venu nous révéler la volonté de Dieu. Et voyez-vous, si nous écoutons et suivons, d'accord? Autrement dit, si nous obéissons à ce que Jésus nous dit, eh bien, nous allons être les amis de Jésus. Et bien évidemment de son Père, d'accord? Nous allons être les amis de Jésus. Et bien évidemment, les amis de son Père. Et de manière intéressante, il y a un passage qui vient toujours dans le cadre de l'amitié, être en parallèle à ce passage. Et c'est un passage que nous trouvons en Proverbes, chapitre 7, et que nous pouvons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Proverbes, chapitre 7, verset 1 à 5. Et là, il est dit, « Mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère et de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses. » Notez qu'ici, il est dit, mon fils, garde mes paroles et conserve au-dedans de toi mes commandements. Cela vient faire écho à ce que Jésus nous a dit en fait. Et plus bas, il est dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et juste après, on nous dit, et appelle la prudence ton ami. D'accord? En fait, on a ici de la poésie, quelque part, un extrait de poésie hébraïque où on vient substituer en fait. D'accord? Prudence, sagesse, ami, sœur, donc relation proche. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qu'est la sagesse? 1 Corinthiens 1, verset 24 nous dit que Jésus-Christ est la sagesse. Donc, dis à la sagesse, tu es ma sœur, d'accord? Dis-lui qu'il est ton frère, autrement dit Jésus. Et appelle la prudence ton ami, d'accord? Donc, Jésus, en fait, est notre ami. Et notez comment notre ami fidèle et tendre, Jésus-Christ, duquel nous devons être amis, en fait, et que nous devons rechercher son amitié par-dessus tout. Car vous comprendrez que, alors que nous développons la réponse à cette question, vous comprenez que la première chose que nous devons établir, ou la première amitié que nous devons avoir, c'est l'amitié avec Jésus, en fait. D'accord? C'est l'amitié avec Jésus. Eh bien, notez comment Jésus nous dit qu'il faut commencer. Notez Proverbe, chapitre 1, verset 8. Où allons-nous? Chapitre 1, verset 8, c'est exact. Proverbe, chapitre 1, verset 8. Notez. Et ça commence exactement comme Proverbe 7. Il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Donc, ici, la parole de Dieu, la sagesse, Jésus-Christ, nous exhorte, nous commande d'écouter l'instruction de nos parents. Voyez-vous, lorsque nous sommes confinés et que nous sommes un enfant, un adolescent, eh bien, nous nous retrouvons avec papa et maman, d'accord? Donc, nous sommes avec eux, en fait. Et il est intéressant de réaliser, et nous allons établir la chose suivante, c'est que
les premiers amis, en fait, que nous devons avoir en tant que jeunes, lorsque nous sommes jeunes, surtout, notamment, eh bien, les premiers amis que nous devons avoir, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Nos premiers amis, d'accord, ce sont nos parents. Et nous allons découper cela en deux parties. La partie A, nous allons voir qu'il y a les parents selon la chair, d'accord? Donc, nos premiers amis, nos parents selon la chair. Et rendons-nous en Genèse, chapitre 25, et lisons au verset 27. Où allons-nous? C'est exact. Genèse, chapitre 25, verset 27. Et nous parlons ici, et nous tâchons de répondre à une question, comment faire des rencontres, amicales ou amoureuses, lorsque nous sommes confinés. Et nous voyons que lorsqu'on est confiné à la maison. OK, considérons maintenant Genèse 25, verset 27. Il est dit, « Et les enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. » Amen. Ésaü et Jacob. Ésaü, il nous est dit qu'il devint un habile chasseur, un homme des champs. Autrement dit, il était à l'extérieur de la maison, en fait. Il était dehors. Tandis que Jacob, lui, c'était un homme, nous dit l'Écriture, qui était où? Dans les tentes. Les tentes, s'il nous faut convertir ça en 2021, c'est quoi? À la maison, en fait. Il était à la maison. Ésaü était dehors, dans la rue, ou peut-être il aimait être à l'extérieur de la maison, en fait. Il n'aimait pas être près de ses parents. Mais Jacob, lui, il était dans les tentes. Il était à la maison. Et à la maison, qu'est-ce qu'il y a à la maison, notamment? Il y a maman. Et oui, maman est à la maison. Maman est femme au foyer. Rebecca était femme au foyer, en fait. Il était avec sa maman, en fait. C'est rien que ce verset-là. Rien que ce verset-là vous explique pourquoi Jacob avait plus d'attirance pour les choses religieuses qu'Ésaü, en fait. C'est parce qu'il était auprès de sa mère dans les tentes et que forcément, sa mère l'instruisait, en fait. Il recevait constamment les instructions de sa mère. Tandis que Ésaü était constamment dehors, en fait. Avec les copains, etc. Et d'ailleurs, on va voir la suite. On ne va pas partir vite en besogne. Regardons la suite. Chapitre 26. Et lisons le verset 34 et 35 pour voir les conséquences du mode de vie d'Ésaü, à savoir qu'il n'était pas à la maison. C'était quelqu'un qui fuyait la maison, en fait, Genèse 26, versets 34 et 35. Genèse 26, versets 34 et 35. Il est dit, « Or, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme, au pluriel, Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille de Élon, le Hétien, qui furent, comment? Dites-moi, une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. OK? Donc, on voit que à force d'avoir, de ne pas être resté à la maison, d'accord? À force d'avoir, de ne pas être suffisamment lié d'amitié, en fait, avec sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü a fini par avoir de mauvaises relations, d'accord? Il a fini par avoir de mauvaises relations, de mauvaises amitiés, et donc forcément, en amour, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ça a été une source d'amertume d'esprit pour ses parents, en fait. Et moralement parlant, inutile de dire que c'était pas bon, puisque on a là de la polygamie, en fait. D'accord? Et qui plus est, avec des femmes qui étaient des païennes. Donc forcément, Monsieur Ésaü n'aimait pas le confinement. C'était dérangeant pour lui de rester à la maison. Donc il aimait sortir. Mais forcément, en sortant,
il a, il a ramassé ce qu'il ne fallait pas ramasser. Parce qu'il n'a pas suffisamment pris les instructions à la maison qu'il fallait, en fait. Est-ce qu'il en fut de même pour Jacob? Alors, on me dit que non. Mais où est la preuve? Lisons Genèse 28, versets 5 à 7. Voyons-nous? Genèse 28, versets 5 à 7, c'est exact. Genèse 28, versets 5 à 7. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-aram, vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-aram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit: tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s'en était allé à Padan-aram. Amen. Donc ici, nous voyons que Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a suivi les instructions de ses parents. OK? Il a grandi dans les tentes, à la maison. Ça ne veut pas dire, attention, hein, que l'on ne me comprenne pas mal. Ça ne veut pas dire que Jacob ne faisait pas de jardinage, qu'il ne sortait pas, qu'il était cloîtré à la maison et qu'il ne respirait pas d'air frais. Non, 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 non. Mais lorsque nous disons ici dans les tentes et dans les champs, c'est pour montrer qu'en fait, Ésaü était tout le temps dehors, en fait. Tandis que Jacob était, il était dans le foyer, en fait. Il avait des relations proches avec ses parents. Et donc, forcément, il recevait les instructions religieuses. Et forcément, bien qu'il avait des défauts de caractère, et on l'a vu après, on l'a vu ce qu'il a fait après, ça n'a pas été forcément glorieux, mais néanmoins, il y avait une différence entre Ésaü et Jacob, c'est que Jacob, malgré qu'il avait ses défauts, il aimait les choses de Dieu, en fait. Il aimait les choses de Dieu. Et pourquoi? C'est parce que, eh bien, le confinement, ok, le fait d'être à la maison, ça ne le rebutait pas, en fait. D'accord? Et donc, il a été proche de ses parents. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite, il a lié, en fait. Il a eu de bonnes relations parce que ses parents l'ont aiguillé comme il le fallait, en fait. Et parce que ses parents lui transmettaient la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, en fait. Puisque Dieu avait demandé à ce qu'on ne se lie pas avec des inconvertis, des païens. Donc, en résumé, nos premiers amis sont nos parents selon la chair. Lorsqu'on est en confinement, on se retrouve avec la famille, on se retrouve avec les parents lorsqu'on est jeune. Et donc, c'est l'occasion, en fait, eh bien, si ça n'a pas été le cas, de nouer, en fait, les contacts, d'être plus proche de nos parents que par le passé. Et donc, nous comprenons aussi que les parents ont une responsabilité d'être présents pour leurs enfants de manière à les instruire dans les voies du Seigneur. D'accord? Les premiers amis des enfants sont leurs parents, en fait. D'accord? Mais là-dessus, on pourrait dire, oui, mais bon, moi, je suis grand maintenant, je ne vis pas avec mes parents. Je suis confiné tout seul. Ou peut-être que certains pourront dire, bon, mais mes parents, ils ne sont plus de ce monde. Ou encore, mes parents à moi, bon, ils ne sont pas chrétiens. Donc, si je me mets ami avec eux dans le sens pour recevoir des instructions d'eux, ils vont me diriger dans la mauvaise direction. Alors, sachez que si vous êtes dans l'une de ces trois catégories que nous venons de citer, c'est pas... Ok, d'accord, c'est dommage, désolé, je suis désolé de l'apprendre, mais sachez que Dieu a une solution. Dieu a une solution. Parce que, en plus des parents selon la chair, Dieu nous donne une famille spirituelle, d'accord? Et notamment des parents selon la foi, d'accord? La Bible nous en parle, elle nous en parle. En Juge, chapitre 5, verset 7, en Juge, chapitre 5, verset 7, lisons là, et c'est Déborah qui parle. Elle dit, « Les chefs manquaient en Israël, ils manquaient jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. » Oh, Déborah n'a pas eu tout ça d'enfant.
toute la nation n'est pas sortie de ses reins, en fait. Non. Mais ici, on parle d'une mère spirituelle, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un dont la piété, la sagesse étaient reconnues et les Israélites se rendaient à elle comme si ils allaient vers leur mère, en fait, pour recevoir des instructions, en fait. D'accord? Donc, Déborah était une mère en Israël, une mère, entre parenthèses, spirituelle, dans le sens de la foi, en fait. D'accord? Et cela n'est pas le cas que pour les femmes, en fait. On a aussi des hommes de Dieu qui étaient considérés comme des pères en Israël, des pères spirituels, des pères selon la foi. Rendons-nous en effet en 2 Rois 2, versets 9 à 12. Où allons-nous? C'est exact, 2 Rois 2, versets 9 à 12. Et là, nous lisons, quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Verset 12. Et Élisée, le regardant, criait, comment? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Donc ici, en fait, on a Élisée qui a qualifié Élie comme étant son père, en fait. Or, nous savons que Élie n'était pas le père charnel d'Élisée, d'accord? Mais on comprend ici que il y avait cette relation, ils avaient cette relation, en fait, à tel point que Élisée considérait, du point de vue spirituel, du point de vue selon la foi, eh bien, Élie comme étant son père, à tel point qu'il lui a demandé d'avoir une double portion de son esprit. D'accord? Donc, on voit que cette notion-là, en fait, est existante et on peut même le comparer dans le Nouveau Testament et on voit que c'est toujours le cas avec Paul, 1 Corinthiens 4, versets 4 à 17, où il dit aux Corinthiens, je paraphrase, que il est leur père selon la foi et que Timothée aussi est son fils selon la foi, etc., etc. Donc, en d'autres termes, les premières amitiés, en fait, qu'il nous faut avoir, tout d'abord, l'amitié qu'il nous faut avoir, c'est une amitié selon le Père et le Fils, d'accord? Où nous sommes amenés à écouter la parole de Dieu, à nous conformer à la volonté de Dieu. Et pour cela, le Seigneur nous donne un entourage qui va nous permettre d'aller dans ce sens. Donc, il nous donne des parents qui vont nous instruire, d'accord? Et donc, de ce fait, il nous faut être proche de nos parents, être lié d'amitié avec nos parents. Et si ce n'est pas le cas, selon la chair, ou ce n'est pas possible pour x, y raison, décès, pas dans la foi, etc., eh bien, nous avons des parents spirituels, entre guillemets, selon la foi, des personnes qui ont une certaine expérience ou qui partagent et qui peuvent, dans une certaine mesure, je dis bien, dans une certaine mesure, euh, euh, être pour nous comme une mère spirituelle, un père spirituel, etc., en fait. Des frères et des sœurs aussi, de manière élargie. Mais je mets l'emphase ici sur les parents, plus précisément. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, car on sait que Élie est monté au ciel. Mais la Bible nous dit que Élie reviendra. Est-ce que vous savez ça? Élie reviendra. Et la Bible nous en parle. Elle nous parle du retour d'Élie en faisant référence à son esprit, comme on va le voir plus tard. Mais rendons-nous tout d'abord en Malachie 4. Malachie 4, versets 5 et 6. Où allons-nous? C'est exact. Malachie 4, versets 5 et 6. Et là, nous lisons concernant le retour d'Élie. Il est dit, voici, je vais envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères
vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Notez ça. Il est dit que Dieu va nous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel ne vienne. Et que Élie fera une chose, c'est qu'il va ramener le cœur des enfants, notamment, vers leur père. D'accord? En plus de ramener le cœur des pères vers les enfants, il va ramener le cœur des enfants vers leur père. Vous savez, euh, euh, j'ai eu l'occasion cette semaine, je le dis en avance, mais j'ai eu l'occasion d'entendre cette semaine que des personnes ont eu une expérience. C'est qu'en fait, il y a eu une espèce de, je vais dire, il y a eu des personnes que je connais il y a eu une réconciliation qui a été faite avec leurs parents, en fait. D'accord? Autrement dit, il y a eu une réconciliation qui a été faite. Leurs parents les ont appelés pour se réconcilier avec eux, en fait, pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne faire entrave à la relation, pour s'excuser. Et c'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux. Mais est-ce uniquement de la relation parent-enfant dont il s'agit ici là? Ou est-ce que la relation parent-enfant est prise pour amener une autre réalité? La raison pour laquelle j'ai souligné le cœur des enfants vers leur père, c'est parce que cette phrase est substituée lorsqu'elle est citée en Luc 1, verset 17. Mais nous allons lire Luc chapitre 1, versets 13, 16 et 17. Où allons-nous? Luc 1, 13, 16 et 17. C'est exact. Et là, il est dit, mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, cela s'applique à Jean-Baptiste. Donc, lorsqu'on parle du retour d'Élie, ce n'est pas Élie littéral, mais c'est l'esprit d'Élie, en fait. L'esprit d'Élie qui va se manifester au travers de la vie, en fait, d'individus. Et au verset 16, il est dit, toujours concernant Jean-Baptiste, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. D'accord? Verset 17. Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie. D'accord? Comment? Pour faire quoi? Pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous avez noté ça? En Malachie 4, verset 6, il est dit de manière à ramener le cœur des enfants vers leur père. Alors que ici, en fait, lorsqu'il est cité dans le Nouveau Testament, il est dit de tourner les rebelles à la sagesse des justes, en fait. D'accord? Donc ici, en fait, les rebelles font allusion, en fait, aux enfants et la sagesse des justes font allusion au père. Et le contexte qui est donné ici, le verset 16, nous montre que c'est spirituel. Autrement dit, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. D'accord? Donc, les enfants ici font mention au peuple d'Israël qui reviendront à la vraie foi de leur père, à savoir leur pionnier, leur patriarche. D'accord? Et l'œuvre de Jean-Baptiste consistait à tourner les cœurs des enfants désobéissants d'Israël de sa génération vers la sagesse de leur Père juste dans les cieux, en tournant leur attention vers les expériences de leur patriarche. D'accord? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, en fait. Parce que Élie doit revenir en cette fin des temps. Et Élie revient lorsque le message des 3 anges est proclamé, tout particulièrement le message du 3e ange, en fait. D'accord? Et donc, l'effet que ça a,
c'est que le peuple de Dieu est ramené en fait à l'expérience de leurs pionniers, d'accord, à l'expérience des hommes de Dieu pour justement qu'ils puissent revenir au Seigneur. Et notez que cela est pris sous la base de la relation qu'il y a entre parents et enfants, d'accord? Donc, il est clair que les premières amitiés que nous devons avoir, sont celles qu'il y a avec les parents, en fait. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous ramener, en fait. Dieu veut nous ramener à cela. Il veut nous ramener à ça. Et si certains d'entre vous trouvent que le confinement est une chose désagréable, que le confinement vous empêche de faire des relations, de rencontrer de nouvelles personnes, dans le sens opposé à ce que nous venons de dire là, en fait. En réalité, le Seigneur utilise cela pour nous aider, en fait, à revenir à lui. OK, nous avons vu en fait qui sont nos premiers amis et comment le Seigneur va veut nous ramener à lui en fait. Et j'aimerais amener un deuxième élément. C'est la socialisation du premier homme confiné. La socialisation du premier homme confiné. Alors, lorsqu'on dit confiné, le mot confiné peut avoir pour sens notamment isolé. D'accord? Isolé. Donc, question. Qui fut le premier homme isolé sur la terre? C'est exact. Adam. A-D-A-M. Adam. Adam fut le premier homme confiné sur la terre. Autrement dit, il était isolé en fait. Alors, considérons comment il a été socialisé. D'accord? Comment? Eh bien, il est passé d'isolement à la société. D'accord? Parce que la réponse, ou tout du moins une autre partie de la réponse, se trouve dans son exemple, dans son cas. La première partie, nous l'avons vu, c'est nous devons revenir aux vraies amitiés, d'accord? Les amitiés vraies en Jésus et avec nos parents, selon la chair ou selon la foi, lesquels vont nous permettre justement de ne pas lier de mauvaises amitiés, comme ce fut le cas, ou de mauvaises relations, comme ce fut le cas d'Ésaü, mais plutôt d'avoir au final de bonnes relations, comme ce fut le cas pour Jacob. Et maintenant, nous allons considérer la socialisation du premier homme que fut Adam et voir comment Dieu l'a fait passer d'isolement à contact, société. Et rendons-nous en Genèse, chapitre 2, verset 19. Où allons-nous? C'est exact. Genèse, chapitre 2, verset 19. Et j'aimerais que vous preniez vraiment vos Bibles cette fois-ci, parce qu'il faut que vous suiviez ça. C'est très, très important. OK? Lisons ça ensemble. Genèse 2, verset 18. J'ai commis une erreur. Genèse 2, verset 18. Et là, nous lisons en Genèse 2, verset 18. Et l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Notez que il n'était pas dans le plan de Dieu qu'Adam soit seul. Ce n'était pas dans le plan de Dieu, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il n'était pas dans le plan de Dieu qu'il soit mal accompagné. Donc, il n'était pas dans le plan de Dieu qu'Adam soit seul, pas plus qu'il soit mal accompagné. Dieu a dit qu'il va lui faire une aide. Il va lui faire une aide
Mais il ne s'arrête pas là. Il dit semblable à lui. Il a dit, il va lui faire une aide semblable à lui. Donc Dieu est très précis en fait. Dieu a été très précis. Et Dieu n'avait pas pour plan de laisser Adam seul. Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a pas commencé à socialiser, oui, Adam? Non. Dieu n'a pas immédiatement socialisé Adam. En effet, le verset 19 nous le montre. Genèse 2, verset 19. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Dieu n'a pas fait venir l'aide semblable à Adam immédiatement après cela. Non. Les animaux ne sont pas des aides semblables. Ils ne sont pas des semblables, en fait. Dieu n'a pas, de ce fait, immédiatement socialisé Adam. D'accord? Les animaux ne sont pas la société humaine, en fait. Vous pouvez les considérer effectivement comme des compagnons, mais ça reste des animaux, en fait. D'accord? Non, Dieu n'a pas immédiatement socialisé Adam avec un être qui lui était semblable. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Est-ce que vous pouvez me dire, me résumer cette action-là de la part de Dieu vis-à-vis d'Adam, en fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là, en fait? Quoi? Une leçon? Alors, une leçon, tu dis. Si moi je viens à toi et que je te dis, écoute, je vais t'envoyer telle et telle chose et je souhaite que tu fasses telle et telle chose, etc. Je suis en train de te mandater, en fait, et je suis en train de t'assigner un travail. Donc ici, en fait, Dieu a mis Adam au travail. Oui, c'est ça. Dieu a mis Adam au travail. Vous comprenez? Ici, en fait, on voit que Dieu a d'abord mis Adam à son service. Oui, Dieu a d'abord mis Adam à son service. Verset 20. Lisons le verset suivant. Verset 20. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Vous avez vu? Donc, Dieu savait qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Il savait qu'il n'était pas bon pour lui d'être véritablement confiné, dans le sens qu'il était isolé du point de vue semblable. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas immédiatement, en fait, Dieu n'a pas immédiatement assouvi le besoin qu'avait Adam. Non. Dieu a d'abord mis Adam à son service. Dieu a d'abord mis Adam à son service. Et c'est après que Adam ait été mis au service de Dieu que Dieu a fait venir à lui celle qui devait partager sa vie. Lisons ça ensemble. En effet, du verset 21 au verset 23, Genèse 2, verset 21 au verset 23, il est dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et retira la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. D'accord? Donc, nous voyons que comment Adam a été socialisé. Dieu l'a d'abord mis
à son service et ensuite il a amené à son serviteur une aide semblable, une servante avec laquelle il a continué à accomplir l'œuvre de Dieu, qui était de quoi? De peupler la terre. C'était ça sa mission après, en fait. Genèse 1, verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà comment Dieu nous socialise en fait. Voilà comment il a socialisé en tout cas Adam. Et voyez-vous mes amis, c'est la même chose aujourd'hui en fait. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé en fait. Comment faire des rencontres amicales ou amoureuses quand on est confiné? La réponse se trouve depuis le jardin d'Éden, mes amis. Depuis le jardin d'Éden. La réponse est très claire. C'est se mettre au service de Dieu. Vous savez, l'homme a plusieurs besoins. Et il y a un homme du nom de Maslow, qui était un sociologue, et qui a établi que l'homme aurait 5 besoins. D'accord? L'homme, d'après Maslow, le sociologue Maslow, eh bien, l'homme a 5 besoins. Premièrement, les besoins physiologiques ou primaires, à savoir manger, boire, s'habiller, avoir un toit. Deuxièmement, les besoins de sécurité, d'accord? Donc corporel, santé, emploi. Troisièmement, les besoins d'appartenance, amitié, amour, appartenance à un groupe social. Quatrièmement, les besoins de reconnaissance, donc confiance, respect des autres, estime personnelle. Et cinquièmement, les besoins de réalisation, expression, créativité. Dites-moi, d'après vous, faire des rencontres amicales, amoureuses, etc., ça se range dans quel numéro de besoin là? Exactement, le 3. Le 3. Donc, avoir des amis, avoir ou quelqu'un, une rencontre amoureuse, est-ce que c'est un besoin primaire en fait? Ce n'est pas un besoin primaire. Ça veut dire que tu peux vivre une journée sans avoir d'amitié ou quelqu'un, je veux dire, tu ne vas pas mourir en fait, physiquement parlant. OK? Sans voir personne. D'accord? Moi, j'ai déjà été isolé sur une très très longue période de temps par rapport à des examens que je faisais quand je passais mon bac, etc. Je me suis isolé en fait, vraiment isolé de la société pendant plusieurs semaines en fait. Et je ne suis pas mort. Donc, les besoins primaires qui feront que vous allez commencer à défaillir et à long terme, à un certain moment mourir, c'est si vous ne buvez pas, d'accord? Vous ne mangez pas. En hiver, si vous n'êtes pas habillé, ben vous allez mourir de froid en fait, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est les besoins primaires en fait. Et voyez-vous, la raison pour laquelle nous considérons ces 5 besoins de l'homme, d'après Maslow, le sociologue, selon Maslow, qui était un sociologue, eh bien, c'est que Jésus, en fait, Jésus nous a commandé de ne pas nous inquiéter pour les besoins physiologiques, en fait. Jésus nous a demandé de ne pas nous inquiéter pour les besoins physiologiques. En effet, Matthieu 6, versets 31 à 34. Où allons-nous? C'est exact. Matthieu 6, versets 31 à 34. Et lisons ça ensemble. Jésus nous dit, ne soyez donc point en souci disant, que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde.
À chaque jour suffit sa peine. Notez ça, mes amis. Les besoins sociaux, amitié, relations amoureuses, ce n'est pas un besoin primaire. Ce n'est pas un besoin primaire. Et Jésus nous dit de ne pas même nous soucier des besoins primaires. Donc, à combien plus forte raison, en fait, on ne doit pas se soucier des besoins tertiaires, en fait. D'accord? Jésus nous commande de ne pas nous mettre en peine pour nos besoins physiologiques. C'est dire combien il ne faut pas se mettre en peine pour les quatre autres besoins, dont le troisième. Il ne faut pas se mettre en peine pour ça, mes amis. Il ne faut pas se mettre en peine pour ça. Ah, oui, mais pasteur, tu sais, c'est compliqué, c'est pas aussi facile que ça. Et puis, à l'époque, mais non, mais Adam, il avait vu Dieu, et puis moi, je vois pas Dieu, etc. Patin coup fin, papa. Ok. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur la Terre, d'accord? Ok, n'est-ce pas? Hein? On est 7 milliards sur Terre aujourd'hui, en 2021, grosso modo. D'accord. À l'époque d'Adam, combien qu'il était sur Terre, l'humanité? Il était un seul. Quand Dieu lui a dit ça, en fait, quand Dieu lui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il était tout seul, en fait. Ok, dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Faire venir quelqu'un qui existe déjà à vous, ou créer la personne pour ensuite la faire venir à vous? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Créer la personne et ensuite la faire venir à vous. C'est ce que Dieu a fait pour Adam. La personne qui était faite pour lui n'existait même pas encore, en fait. Elle n'existait même pas encore. Donc, quand Dieu a dit ça à Adam, ou quand Dieu a, tout du moins, quand le moment où le récit nous relate la pensée de Dieu, ou que Dieu exprime qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait, Ève n'existe même pas encore, en fait. Donc, Dieu a d'abord dû créer Ève et ensuite l'amener pour Adam. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, en fait. Je veux dire, les gens existent déjà, en fait. Il y a juste qu'à les faire venir au bon endroit, en fait. Vous comprenez? Et Adam n'a pas fait ses œuvres, en fait. Adam n'est pas allé se mettre avec un animal, en fait. Parce que c'était plus facile, ça existait déjà, en fait. Adam savait qu'il devait être accompagné et bien accompagné. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas inquiété, en fait. Et il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu parce que celui qui pourvoyait à ses besoins physiques, physiologiques, eh bien, était en mesure de pouvoir répondre à ses besoins tertiaires. D'accord? Donc, Jésus nous dit de ne pas même nous inquiéter pour les besoins physiologiques. Il ne faut pas s'en mettre en peine. D'accord? Parce que Dieu y pourvoira. Donc, c'est dit ou combien il ne faut pas se mettre en peine pour nos relations, en fait. Il ne faut pas se mettre en souci pour ça. Rendons-nous en Philippiens 4, versets 6 et 7. Où allons-nous? C'est exact. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et là, nous lisons. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et là, il est dit, ne vous inquiétez, comment? De rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul déclara aux Philippiens de ne s'inquiéter de rien. De rien, en fait. Et pour cela, il devait faire 3 choses. Prière. Il devait prier. Prière, c'est la prière dans le sens général, en fait. D'accord? C'est-à-dire s'adresser à Dieu. Donc,
être en rapport, en fait, avec le Seigneur. Deuxième chose, supplication. Supplication, c'est une prière, mais dont l'objet est spécifique, d'accord? On prie dans un sens spécifique pour avoir quelque chose de spécifique, en fait. Donc, bien évidemment, on comprend qu'on va demander on va demander à Dieu, on va exprimer à Dieu le besoin qu'on a spécifiquement parlant, et on va lui demander d'y pourvoir, en fait, d'accord? Donc, la prière générale, être en relation avec Dieu, parler avec Dieu, mais aussi supplication, c'est une prière très spécifique où on va demander à Dieu quelque chose de bien précis et voilà. Mais ce n'est pas tout, en fait. Notre démarche ne doit pas s'arrêter là, en fait. Notre démarche ne doit pas s'arrêter là. Il est dit action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Remercier, reconnaissance. La reconnaissance, voyez-vous, est un accompagnement nécessaire de la prière. On ne devrait jamais prier, mes amis, sans remercier Dieu, en fait. On ne devrait jamais, en fait, en réalité, ne pas avoir un esprit de reconnaissance. La reconnaissance est un accompagnement nécessaire de la prière et ne devrait jamais être absente lorsque nous nous adressons à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la reconnaissance nous aide, en fait, à nous rappeler, eh bien, comment Dieu a agi favorablement à notre égard par le passé. Et cela nous prépare à recevoir d'autres bénédictions. Mais si je me plains, ouais, mais j'ai pas ci, oui, mais j'ai pas ça, oui, mais je suis seul, oui, mais je suis, etc., etc., etc. En fait, je vais ruminer mon état, je vais ruminer. Mais en fait, en ruminant, en fait, ce qui n'est pas bon, en fait, je suis aveugle et je vais être aveugle, en fait. Et quand bien même Dieu va faire passer la femme qu'il me faut ou l'homme qu'il me faut ou, bref, l'ami dont j'ai besoin, etc., en fait, je vais le prendre pour une vache, en fait. Mais je ne vais pas voir, en fait. Je ne vais pas voir. Parce que je me plains, en fait. Ça vous est pas déjà arrivé, en fait? Vous êtes mécontent. Et en fait, Dieu a fait venir la chose devant vous, en fait. Mais quand vous étiez mécontent, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu, en fait. C'est ça, en fait. Il faut pas cultiver le mécontentement. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Il faut être dans la reconnaissance, dire merci à Dieu. Et comme ça, on a les yeux ouverts, en fait. Et on voit, on sera en mesure de voir quand Dieu va faire venir la personne, en fait, pour nous. En conclusion, eh bien, j'aimerais prendre un texte avec vous, en guise de conclusion. Un seul texte, qui, à mon sens, vient résumer cette pensée-là. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et il est dit, et mon Dieu pourvoira aussi à quoi? Ah, c'est 99%. C'est 99%. Non? C'est 100%, mes amis. Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu pourvoira à tous nos besoins. C'est pour cela que nous sommes invités en ce matin à faire de Jésus notre ami suprême. D'accord? Faisons de Jésus notre ami suprême. Et Jésus nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous manquons? Est-ce que nous avons des parents? Eh bien, rapprochons-nous de nos parents selon la chair. Est-ce que nous manquons de parents? Eh bien, demandons à Dieu de nous donner des parents selon la foi qui vont nous aider à cheminer dans la foi, en fait. D'accord? Puisque l'objectif des parents selon la chair, c'est de nous faire grandir dans la foi, en fait. Donc, et Dieu, en fait, va nous former. Dieu va nous permettre justement d'avoir des enseignements, d'accord? Les enseignements de sa parole, d'accord? De manière à savoir ce qu'il nous faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si on ne sait pas ce que Dieu commande de nous,
eh bien, on va avoir de mauvaises relations. Parce que ce n'est pas toute amitié, mes amis, qui va être bonne pour nous, ou toute relation. Et faisons confiance à Dieu. Dieu est capable, mes amis, de faire ce qu'il a fait pour Adam, en fait. D'accord? Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous inquiéter. Il nous faut simplement faire confiance à Dieu. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien et de ne pas se mettre en souci. Mais la première chose que nous devons faire, comme l'a fait Adam, c'est de se mettre à son service. C'est ça, en fait, notre devoir. Ce n'est pas de chercher à satisfaire nos besoins, en fait. Ce n'est pas ça, en fait. Oui, mais j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et tant que je n'ai pas satisfait mes besoins, eh bien, je ne fais rien pour Dieu, en fait. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Et je vais continuer. Et je ne fais rien pour Dieu, en fait. Mais ce n'est pas ça qu'avec Adam, ça s'est passé. Adam s'est mis au service de Dieu. Et quand il s'est mis au service de Dieu, Dieu a répondu à ses besoins. C'est ça, mes amis. Donc, la question que nous nous posons, c'est comment faire des rencontres amicales ou amoureuses quand on est confiné? Eh bien, c'est très simple. Souhaites-tu servir ton Dieu? Souhaites-tu devenir un serviteur de Dieu? Parce que si la réponse est oui, eh bien, tu n'as plus à te poser la question. Parce que la réponse est déjà là et tu la sauras très bientôt. Mais si la réponse est non, eh bien, tu vas devoir cogiter pour toi-même. Et le résultat sera ce qu'il sera. Mais par contre, si on choisit de faire la volonté de Dieu et de se soucier de faire la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de nous, en fait. Et il pourvoira à tous nos besoins, en fait. Alors, puisse le Seigneur nous éclairer et nous aider à nous mettre à son service, de sorte qu'il puisse pourvoir à tous nos besoins, parce que nous ne serons inquiétés de rien. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous montres à quel point nous devons effectivement avoir confiance en toi et ne pas nous inquiéter pour nos propres besoins, mais plutôt nous soucier de chercher à connaître ta volonté et à la mettre en application dans notre vie. Et ainsi, tu pourvoiras à tous nos besoins. Alors, tendre Père Céleste, merci pour ce message. Et aide-nous à avoir effectivement les bonnes relations. Aide-nous à prioriser nos relations. Lorsque nous sommes jeunes, nous n'avons pas tellement envie d'être proches de nos parents, alors que nous voyons que c'est en réalité d'eux dont nous devons être les plus proches, car ils ont pour mission de nous instruire dans tes voies. Et que nous puissions aussi, si tel n'est plus ou n'est pas dans notre condition, être proches de celles et ceux qui, effectivement, aiment ta parole et aiment à parler de ta parole et à l'enseigner, de sorte que nous soyons amenés dans cette société-là et instruits dans tes voies pour justement être prémunis contre les mauvaises relations. Car ta parole, Père, ta parole, Jésus-Christ qui est ta parole, est en mesure de pouvoir nous montrer les relations que nous devons et ne devons pas avoir. Et que nous puissions avoir pour souci de connaître ta parole, de connaître Jésus, son caractère, et d'œuvrer pour notre salut avec crainte et tremblement, mais aussi au salut de nos semblables, afin qu'ils puissent eux aussi te connaître. Et nous aurons cette assurance que cette paix, car tu nous as promis de pourvoir à tous nos besoins. Alors bénis chacun d'entre nous, Père, et fortifie-nous. Et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet
@lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.